Camp Crocus, un nouveau départ. Un lieu où les rêves prennent vie et où les jeunes mages découvrent leur véritable potentiel. Le chapitre 150 de The Beginning After the End nous transporte au cœur du camp Crocus, un endroit où la magie et l'apprentissage se rencontrent. Un lieu vibrant, animé, où de jeunes mages s'entraînent sans relâche. Chaque jour, ils repoussent leurs limites, apprenant de nouvelles incantations et maîtrisant des sorts complexes. Ils se préparent pour la première mission importante de leur formation. Cette mission est cruciale, car elle déterminera leur avenir en tant que mages. L'atmosphère est électrique, l'excitation palpable. Les jeunes mages ressentent à la fois de l'anticipation et de l'appréhension. Le poids de cette nouvelle vie se fait vraiment sentir. Chaque décision, chaque action peut avoir des conséquences majeures. Ce camp est bien plus qu'un simple lieu d'entraînement. C'est un creuset d'émotions où les jeunes mages découvrent non seulement leur pouvoir, mais aussi eux-mêmes. Des amitiés se nouent et se défont. La compétition est féroce. Les rivalités naissent, mais des alliances se forment également, créant des liens indéfectibles. Arthur, avec son passé unique, se retrouve au centre de toutes les attentions. Son histoire est différente, marquée par des épreuves et des triomphes. Il est différent, puissant, suscitant à la fois admiration et jalousie. Ses compétences exceptionnelles le placent sous les feux des projecteurs, mais attirent aussi des regards envieux. Les jeunes mages passent des heures à discuter de stratégie, à planifier leur mission et à s'entraider pour surmonter les défis. Certains préfèrent s'entraîner seuls, cherchant à perfectionner leurs compétences loin des regards indiscrets. D'autres trouvent leur force dans le travail d'équipe, apprenant à combiner leurs pouvoirs pour créer des sorts encore plus puissants. Chaque mage, à sa manière, réfléchit à son parcours et à ce que l'avenir lui réserve. Le camp Crocus est un lieu de transformation, où chaque jour apporte son lot de défis et de découvertes. Alors que le soleil se couche sur le camp, une nouvelle journée d'apprentissage et de croissance s'achève, laissant place à l'espoir et à l'anticipation de ce que demain apportera. Arthur Lewin, leader en devenir. Un jeune homme destiné à de grandes choses dans un monde où la magie règne en maître. Arthur n'est pas un mage ordinaire. Dès son plus jeune âge, il a montré des talents exceptionnels, surpassant de loin les attentes de ses mentors. Sa maîtrise de la magie surpasse de loin celle de ses pairs. Il est capable de lancer des sorts complexes avec une facilité déconcertante, ce qui lui a valu l'admiration et l'envie de beaucoup. Un prodige, inspirant le respect. Partout où il va, les gens reconnaissent son potentiel et son charisme naturel. Il attire les meilleurs et les plus brillants à ses côtés. Naturellement, il est choisi comme chef de groupe pour cette première mission. Une mission cruciale qui pourrait bien déterminer l'avenir de leur monde. Un rôle de leader qui le met au défi. Arthur doit non seulement prouver sa valeur en tant que mage, mais aussi en tant que stratège et guide pour son équipe. Apprendre à connaître mon équipe, gagner leur confiance, ce sera essentiel. Chaque membre a ses propres forces et faiblesses, et il est de ma responsabilité de les unir. Tessia Héralite, sa meilleure amie, est là pour le soutenir. Elle est une mage talentueuse à part entière, et sa loyauté envers Arthur est inébranlable. Ensemble, ils forment un duo redoutable, prêt à affronter les dangers qui les guettent. Leur amitié et leur confiance mutuelle sont leurs plus grandes forces, les rendant presque invincibles face aux défis à venir. Entraînement après entraînement, mission après mission, Arthur et son équipe se préparent pour les batailles à venir. Ils savent que chaque victoire les rapproche de leur objectif ultime. Arthur inspire son équipe non seulement par ses compétences, mais aussi par sa détermination et son courage. Il sait que le chemin sera long et ardu, mais il est prêt à tout pour protéger ceux qu'il aime. Les défis qui les attendent sont nombreux et variés, mais avec Arthur à leur tête, ils sont prêts à affronter n'importe quel obstacle. Leur aventure ne fait que commencer, et le monde magique
attend de voir ce qu'ils accompliront. Amitié et rivalité. Au sein du camp, les relations sont complexes. Si les jeunes mages sont liés par leur passion pour la magie, la rivalité est omniprésente. Chacun veut faire ses preuves. Lucas Wykes, talentueux mais timide. Curtis Glader, méfiant et ambitieux. Ces dynamiques de groupe ajoutent une dimension humaine à l'histoire. Arthur, malgré sa puissance, doit naviguer avec prudence. La force brute ne suffit pas, il doit faire preuve de diplomatie et d'intelligence. Préparatifs et réflexion. Ce chapitre nous plonge dans les moments cruciaux avant une mission périlleuse où chaque détail compte et chaque décision peut faire la différence entre le succès et l'échec. La mission approche à grands pas. Les préparatifs battent leur plein et chaque membre de l'équipe se concentre sur ses tâches spécifiques pour assurer la réussite de l'expédition. L'excitation est palpable, mais la tension monte. Chacun ressent le poids de la responsabilité et l'importance de leur rôle dans cette aventure. Arthur passe des heures à étudier les cartes de la région, scrutant chaque détail pour anticiper les obstacles et les dangers potentiels. Il sait que la connaissance du terrain est essentielle pour la survie de l'équipe. Analysant les informations sur les créatures qu'il pourrait rencontrer, il compile des données précieuses sur leurs faiblesses et leur comportement. Cette préparation minutieuse est cruciale pour éviter les surprises désagréables. Il ne laisse rien au hasard. Chaque scénario est envisagé, chaque stratégie est peaufinée. Arthur sait que leur succès dépend de cette rigueur. La nuit, je m'entraîne sans relâche. Les heures de sommeil sont sacrifiées pour perfectionner mes techniques de combat et renforcer mes capacités magiques. Perfectionner mes techniques de combat, renforcer mes capacités magiques. Chaque mouvement, chaque sort doit être exécuté à la perfection. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Il est conscient de la responsabilité qui pèse sur ses épaules. La sécurité de l'équipe repose en grande partie sur ses compétences et son leadership. Déterminé à protéger son équipe, il veut réussir cette mission. Chaque membre compte sur lui et il est prêt à tout pour ne pas les décevoir. La détermination et la préparation sont les clés de leur succès. Section 5. L'essence de la quête. La mission en elle-même est simple. Traverser la forêt d'Elshire et récupérer un artefact ancien caché dans une ruine elfique. Mais cette apparente simplicité cache une réalité bien plus complexe. La forêt est remplie de dangers. Des bêtes magiques rôdent dans les ombres. Des pièges mortels parsèment le chemin. Une mise à l'épreuve pour ces jeunes mages qui révélera leur véritable nature. Section 6. Le poids du pouvoir. Arthur est conscient du pouvoir qu'il possède, et il l'utilise avec prudence. La force peut corrompre, et il refuse de devenir un tyran. Son but? Utiliser ses capacités pour le bien, protéger les faibles. Constamment tiraillé entre son désir de puissance et son sens de la justice, il fait face à un dilemme moral qui façonne son caractère et fait de lui un leader exceptionnel. Section 7. La magie de Dikaten. Le monde de Dikaten est imprégné de magie. Des éléments naturels au pouvoir psychique, elle se manifeste sous différentes formes. Omniprésente, elle façonne la vie de ses habitants et influence leurs interactions. Les descriptions de la magie sont riches et détaillées, plongeant le lecteur dans un univers fantastique qui attise l'imagination et donne envie d'en savoir plus. Section 8. L'appel de l'inconnu. Cette première mission est un rite de passage, le début d'un long voyage qui propulse Arthur et ses compagnons vers l'inconnu. Ils devront faire face à de nouveaux défis, surmonter leurs peurs. L'excitation de la découverte est palpable, le danger omniprésent. Mais je suis prêt à affronter ce qui m'attend, déterminé à écrire mon propre destin. Section 9. L'importance de l'amitié. Au fil de l'histoire, les liens d'amitié se resserrent. Arthur apprend à faire confiance à son équipe, découvre la valeur du travail d'équipe. L'union fait la force et ensemble, ils peuvent surmonter tous les obstacles.
L'amitié est une force puissante. Elle permet de surmonter les épreuves, donne la force de continuer à avancer. Dans un monde hostile, elle est essentielle à la survie. Section 10. Vers l'aventure. Le chapitre 150 de The Beginning After the End est bien plus qu'un simple chapitre. C'est un tremplin vers l'aventure, le début d'une quête épique. Arthur Lewin, avec son courage et sa détermination, est prêt à laisser sa marque sur le monde. On attend avec impatience la suite de ses aventures, impatient de découvrir les mystères qui l'attendent. Le voyage ne fait que commencer.